Yo la team OP, c'est la chaîne One Piece Blue, enfin maintenant la chaîne Blue Kaizoku, et cette fois on se voit pour une vidéo sur un sujet qui fâche, le haki. Pour cette vidéo je suis accompagné de Ryuzaka, un vidéaste que j'apprécie, d'ailleurs je vous conseille d'aller sur sa chaîne, il fait des super bonnes théories. Dans cette vidéo on va vous démontrer qu'il n'y a pas eu escroquerie, si on peut dire ça comme ça, sur le haki, que ce soit avant l'ellipse ou à Marineford. Avant de commencer j'aimerais te dire de ne pas oublier de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Bleu comme celui du Nightmare Luffy. C'est parti! Commençons par le haki de l'armement, Ubusoshoku no Haki. C'est une sorte d'arme spirituelle créée grâce à l'ambition de l'utilisateur et se développant grâce à un entraînement rude et intensif. Tout le monde peut avoir le haki de l'armement mais tout le monde ne l'a pas maîtrisé, c'est bien ça la nuance. Le haki permet de créer une armure invisible avant l'ellipse, puis noire après. Elle permet de se protéger des coups. Pour casser le haki de l'adversaire, il faut un haki plus puissant, mais cette armure ne sert pas qu'à se protéger, il est possible de la projeter sur quelqu'un pour l'attaquer. Rayleigh et Sentomaru l'ont fait par exemple. Il peut être utilisé sur des armes comme ce qu'avait fait Zoro, sur des projectiles comme ce qu'avaient fait les guerrières d'Amazon Lily, sur des vêtements comme ce qu'avait fait Doflamingo, sur des parties du corps voire la totalité du corps, ce que l'on peut appeler communément le full haki. Le haki de l'armement permet d'entrer en contact et de blesser les utilisateurs de fruits du démon qui ont l'air invincibles au premier abord. Et pour moi, Oda a créé le haki à la base surtout pour ça, pour pallier à l'écart de puissance qu'il y a entre les utilisateurs de fruits du démon et les autres, et pour rendre les logias atteignables. Oda, en plaçant le haki, a rétabli un certain équilibre. Et on peut se dire que si les logias sont présents depuis Alabasta avec Crocodile, Oda avait déjà la solution comment les vaincre, c'est-à-dire le haki. Comme l'a dit Ryuzaka, le haki de l'observation a sûrement été développé dans le combat face à Dasbones pour Zoro. Et bien pour moi, le haki de l'armement aussi, il a dû l'utiliser sans savoir que c'était du haki. À quel moment vous me direz? Eh bien au moment où il a réussi à trancher Mr. One. Cette technique qui lui permet de fendre l'acier dont il a parlé ressemble très bizarrement au haki, car elle a permis de rendre son épée plus solide que le fer, et ça a permis de blesser un utilisateur de fruits du démon, un paramécia de type corporel. Ses capacités ressemblent bizarrement au haki, qui permettent de fendre l'acier aussi. On a vu que Mihawk avait réussi à trancher aussi Mr. One, et blesser des utilisateurs de fruits du démon, comme ce qu'avait fait Garp avec un paramécia corporel qui était Luffy. Et comme je l'ai dit, si Oda a placé des capacités phénoménales à certains personnages, il avait aussi placé le haki pour rétablir cette égalité. À Lockdown, il avait placé Smoker qui était un Logia, mais il a placé quelqu'un capable de le toucher qui est Dragon. Mais vu qu'on ne voit pas ce haki, beaucoup de gens pensent qu'il n'existait pas. Et bien déjà, voyons pourquoi on le voyait pas avant l'ellipse. Et bien tout simplement, vu qu'on vit les aventures de Luffy, on a pu le voir qu'à partir du moment où lui aussi peut le voir, le sentir et l'utiliser. Ça aurait été complètement ridicule de nous montrer le haki ouvertement avec la couleur noire dès Enies Lobby ou avant voir, et de nous l'expliquer qu'après Marineford. Cette idée sur le haki qu'on n'a pas pu voir vient de Renoir, il en a parlé à un de nos lives. D'ailleurs, rejoignez-nous en live ou sur notre Discord, le lien sera en description. Mais le fait qu'on ne le voit pas ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il a même été montré plusieurs fois. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre la saga Marineford comme exemple. Commençons par Sabaody. Rayleigh a dû utiliser son haki de l'armement face à Kizaru pour entrer en contact avec son corps fait de lumière. Sentomaru face à Luffy a aussi utilisé du haki. Sur Amazon Lily, les guerrières utilisent du haki sur leurs armes. Hancock aussi utilise du haki, et ces deux grosses, et ces deux immenses, et ces deux magnifiques sœurs aussi utilisent du haki. Et oui, tu t'attendais à quoi? À un autre mot? Bon par contre j'enlève magnifique. Dans un flashback, Jinbei s'est battu contre Ace. Donc il est rentré en contact avec son corps de feu. Bon après pour Jinbei, j'émets des doutes car il aurait pu utiliser des techniques d'eau. Maintenant attaquons-nous au cœur du problème, Marineford. Dans cet arc, énormément de personnages ont utilisé du haki. Je donnerai mon avis sur le cas Barbe Blanche après. Commençons par les commandants de Barbe Blanche. Joz ou Shine Bright Like Diamond Joz? Hein Rihanna, tu veux ton Jozu toi aussi? Bon, blague à part, revenons au sujet. Joz face à Crocodile a utilisé du haki. Sinon Crocodile n'aurait jamais saigné au moment où il lui a mis un coup d'épaule. Il s'est fait couper en deux par Doflamingo et il a repris la discussion tout à fait normalement, sans saigner ou autre. Mais là pour un coup d'épaule, il l'a senti passer. Donc il y a eu présence de haki pour moi, pour que Joz rentre en contact avec ce Logia. Marco, lorsqu'il est rentré en contact avec Kizaru, a utilisé du haki pour pouvoir toucher son corps. Hancock, quand elle est rentrée en contact avec Smoker, a utilisé du haki, pour toucher son corps aussi. Garp, quand il a attaqué Marco, l'a blessé, alors que le corps de Marco en mode phénix laisse passer les attaques à travers son corps. On l'a bien vu avec Kizaru. Mais là, Garp a réussi à le frapper et à lui faire mal. Joz à nouveau, mais sur Kuzan. Aokiji venait de se faire transpercer par le Bicento de Barbe Blanche, et il avait rien du tout. Mais après, Joz est arrivé et lui a mis un coup d'épaule, ce qui a fait saigner Aokiji, donc il y a eu présence de haki. Quand Crocodile a attaqué Mihawk, Mihawk a réussi à toucher son corps de sable, donc il y a eu présence de haki. D'ailleurs, Mihawk aussi a utilisé cette capacité qui permet de fendre l'acier sur Dasbones. Vista et Marco ont attaqué Akainu avec du haki, lui-même l'a dit, il a dit vous avez utilisé du haki. Shanks, quand il a bloqué l'attaque d'Akainu à la fin, a utilisé du haki aussi.
Donc qu'on vienne pas me dire qu'il n'y avait pas de haki à Marineford, il y en avait dans quasiment chaque combat, et Oda n'est pas une girouette. Il va pas placer du haki à Sabaody pour l'enlever à Marineford, il va pas le placer à Lockdown pour l'enlever à Enies Lobby. Le haki est présent depuis le début, mais juste on le voit pas. Pour le cas Barbe Blanche, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Attention, ça va spoil, donc pour ceux qui ne sont pas à jour, je vous indique la minute où aller. Alors je tiens d'abord à dire que l'idée de base n'est pas de moi, mais on en a parlé dans un de nos lives, c'est par rapport à Big Mom. On a vu que l'utilisation de son haki la rend plus vulnérable, enfin moins résistante. Donc on s'est demandé si Barbe Blanche ne s'est pas retenu et n'a pas utilisé son haki exprès pour garder de son endurance et de sa résistance. Mais à partir du moment où Ace, qu'il considérait comme son fils, tout comme les autres membres de son équipage, est mort, il n'a pas pu contenir sa rage, et à ce moment-là il a utilisé son haki face à Akainu pour lui faire mal. Son coup l'a fait saigner, donc logiquement si Sakazuki a saigné c'est qu'il y a eu présence de haki, car c'est un Logia. S'il n'y avait pas de haki, il serait revenu tout à fait normalement, il s'est fait arracher la moitié du corps par Curiel, et les autres quand ils lui ont tiré dessus, et il est revenu tout à fait normal, sans saigner. Mais là pour un coup, il a saigné, donc il y a eu présence de haki. Donc en conclusion, Oda n'est pas une girouette, il a placé le haki depuis un max de temps, et tout ça pour pallier au niveau des puissances, pour rétablir une sorte d'équilibre et une égalité entre les personnes. Et c'est pas parce qu'on ne voyait pas ce haki qu'il n'a pas existé. Maintenant, passons au haki de l'observation avec Ryuzaka. Qu'est-ce que le haki de l'observation? Le haki de l'observation est l'un des deux hakis développables et éveillables chez chacun d'entre nous, chez chacun des personnages de l'univers de One Piece. C'est Riley qui le dit dans le chapitre 553 où il dira même que toute âme, tout esprit, toute chose ayant un esprit pourra éveiller l'un de ces deux hakis après de l'entraînement et de l'expérience. Le haki de l'observation a des capacités précises, des capacités assez sous-estimées dans l'univers de One Piece puisqu'elles sont moins mises en avant dans les combats, puisqu'on ne peut pas les dessiner. Le haki de l'observation permet notamment de savoir tout ce qui se passe autour de soi, avec des détails très précis, entendre les conversations, voir les gens parler à plusieurs mètres, savoir exactement tous les objets où ils sont positionnés et connaître même les futurs mouvements de ces objets ou des personnes. C'est la deuxième capacité donc du haki de l'observation, c'est de prévoir et prédire ce que compte faire l'adversaire dans un combat par exemple, avant même que cet adversaire ne sache lui-même ce qu'il va faire. On a pu le voir notamment par exemple dans le combat entre Luffy et le prêtre un peu rond sur Skypiea où il utilisait le mantra, qui est le haki de l'observation, et qui disait par exemple coup de poing droit au niveau du visage, et Luffy partait comme ça et se rencontrait que oui, il comptait faire un coup de poing droit au niveau du visage. Ce genre de choses là, c'est le haki de l'observation. Le haki de l'observation qui est présent depuis très longtemps dans One Piece, car oui, il ne date pas d'hier. Luffy l'a notamment utilisé pour la première fois face à Mista Asri, j'allais dire Mr. V, face à Mista Asri durant donc l'arc d'Arabasta, puisque Mista Asri va créer beaucoup de clones de cire et Luffy va directement trouver le bon. Lorsque ce dernier va lui demander comment il a fait, Luffy lui répondra que c'était l'instinct. Cet instinct, c'est le haki de l'observation. Zoro l'éveillera et l'utilisera pour la première fois d'ailleurs dans ce même arc face à Mr. One, lorsque les rochers vont lui tomber dessus et qu'il va savoir exactement leur position et comment les éviter. Pour preuve que c'était du haki de l'observation pour Luffy, lorsqu'il arrive à Jaya, Barbe Noire dira que 30 millions de berries, c'était trop peu pour un gamin avec un tel haki. Le haki était naissant et commençait à grandir dans le corps de Luffy. Et la première fois qu'on a vu le haki de l'observation dans l'univers de One Piece comme tel, avec la capacité de vraiment voir la capacité donc... en voyant vraiment cette capacité de prédire les mouvements, et pour la première fois que les Mugiwara ont confronté ce haki-là, c'était bien évidemment à Skypiea sous le nom de Mantra. Enero aura d'ailleurs l'un des plus grands haki de l'observation démontrés à ce jour dans l'univers de One Piece, puisque couplé à son fruit du démon, il était capable de savoir exactement la position des gens et ce qu'ils se disaient à tout Skypiea. On l'a vu durant le chapitre 244 avec Konis qui avoue avoir voulu arnaquer les Mugiwara sous menace de se faire exécuter et que l'éclair tombe directement sur elle. La deuxième fois que Luffy confrontera réellement donc le haki de l'observation et qu'il ne saura rien faire, on va dire, où il le verra de ses propres yeux et qu'il ne comprendra pas ce qui se passe, c'est à Amazon Lily face aux sœurs Gorgon, les sœurs donc de Boa Hancock, puisqu'elles étaient capables de prédire les coups de Luffy, Luffy ne comprenait pas pourquoi. Mais lorsqu'il passa en guerre seconde d'eau, il était capable de les toucher bien que ces dernières savaient donc quel coup il comptait faire. Ça, c'est la preuve que le haki de l'observation ne permet pas d'éviter le coup, mais de savoir où il arrive. Si le temps de réaction de l'utilisateur du haki de l'observation n'est pas assez élevé, il ne pourra quand même pas éviter le coup, et c'est la manière de contrer ce haki de l'observation. Durant Marineford, on a pu avoir beaucoup
de preuves de l'existence donc de ce haki de l'observation, notamment avec Mihawk qui était capable de retrouver Luffy dans une foule de 5000 personnes grâce à cette première capacité de savoir exactement tout ce qui se passe autour de soi et tout, et Luffy qui va voir que s'il terminait son jet de bazooka face à Mihawk, il se faisait couper les mains, et Mihawk dira même que voilà, c'était un bon choix car Luffy a éveillé son haki de l'observation. Et pourquoi il l'a éveillé à ce moment-là dans un fragment, puisqu'il ne s'est pas encore entraîné avec Riley à ce moment-là, c'est parce que ce haki d'observation vient vraiment lorsque l'expérience est à son paroxysme, lorsque le danger est aussi à son maximum. Si Zoro avait le haki d'observation la première fois face à Mr. One, c'était parce que s'il ne le faisait pas, il mourrait. On a aussi l'exemple de Kobe qui, dans la folie de la guerre, dans cette incompréhension totale, il a éveillé le haki de l'observation, il commence à tout écouter, ça le rend fou, et au réveil, il commence à tout écouter, il est plus capable de faire le tri dans sa tête et le tri dans ses pensées, car il a vécu quelque chose de fort, et l'expérience qu'il a acquis grâce à ça a éveillé en lui le haki de l'observation. C'est ce qui s'est passé avec Luffy durant la guerre de Marineford pour lui aussi, où lui l'éveillera sur le moment même pour pouvoir sauver ses mains tout simplement. Je pense que le haki de l'observation a plusieurs formes que nous a pas encore dévoilées Eiichiro Oda, étant donné qu'on a pu remarquer que pour finir le haki de l'observation pouvait fusionner avec son utilisateur dans le sens où il va lui devenir propre. Chacun va pouvoir, je pense, développer un haki de l'observation plus dans ce qui lui manque et ce qu'il a réellement besoin. Je pense que le haki de l'observation est une base, c'est voir tout ce qu'il y a autour et prédire les mouvements, et à partir de là, on peut, à partir des zones d'entraînement, etc., on peut vraiment partir dans un schéma plus précis et personnel. On a pu le remarquer avec Usopp qui était capable donc de savoir exactement la position de Sugar derrière des murs et à plusieurs kilomètres dans un rayon tout droit. Et ce genre de choses-là, je pense que ça peut être intéressant par exemple pour Usopp étant donné qu'il est tireur et que ça permettra d'avoir donc des choses originales et nouvelles par la suite malgré l'idée qu'un haki de l'observation ne serait pas vraiment utilisable. D'ailleurs, j'ai fait 2 théories sur ma chaîne. Oui, c'est l'instant pub. J'ai fait 2 théories sur ma chaîne en rapport avec le haki de l'observation. C'est les 2 dernières, je vous invite à aller les voir. Ma chaîne sera sûrement en description si Blue Kaizoku est assez gentil pour faire ça. Sinon, vous tapez Ryuzaka sur YouTube, je devrais sortir. Pour reprendre donc le haki de l'observation, je pense qu'on a fait le tour. Il y a eu énormément d'utilisation du haki de l'observation avant et après l'ellipse. Et après l'ellipse, au moment où les Mugiwara se réunissent, ils sont 3 à savoir l'utiliser. C'est bel et bien Luffy, Zoro et Sanji, donc le Monster Trio. Et là, Usopp les rejoint donc à l'arc de Dressrosa, même si c'est sûrement pas encore l'utiliser parfaitement. Il est sûrement à la même étape donc que Zoro ou Luffy avant l'ellipse où il l'utilisait par fragments. On peut voir l'avantage que peut donner le haki de l'observation à partir du dernier arc, donc l'arc de Whole Cake Island, avec Katakuri qui a toute sa renommée, toute sa célébrité, on va dire, basée sur le fait qu'il a un haki de l'observation tellement développé qu'il est capable de voir dans l'avenir, dans le futur de quelques minutes, et que ça lui donne un avantage considérable. On a pu voir que c'est vraiment le Charlotte, le membre de l'équipage de Big Mom, le plus productif, le plus fort et le plus intelligent de ce qu'on a vu en tout cas pour l'instant, et qui est vraiment capable donc de retourner une situation complète à lui tout seul. Ce haki de l'observation prouve qu'il n'est pas à sous-estimer, même s'il n'est pas mis en avant dans les combats, contrairement au haki de l'armement, puisque le haki de l'armement, après l'ellipse, Eiichiro Oda trouvera la technique de faire un revêtement noir pour nous faire comprendre que le haki est utilisé, alors que le haki de l'observation, ce n'est pas possible de faire ce genre de choses-là, à part des gros zooms sur l'œil ou ce genre de choses-là. Mais voilà, le haki de l'observation ne doit pas être sous-estimé, étant donné qu'il permet de grandes choses, et c'est la fin de cette explication sur le haki de l'observation. Je rends la parole à Blue Kaizoku. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu. Merci à DJ Cyclope pour la musique de fond, d'ailleurs allez faire un tour sur sa chaîne, c'est vraiment top. Merci à Ryuzaka qui m'a aidé dans cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du haki. S'il y a des scènes avec du haki que j'aurais ou il aurait oublié, là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Partagez au max. Ciao la team, et n'oubliez pas, le One Piece existe.